Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. C'est l'actualité locale en 26 minutes, les titres de ce mardi 17 septembre. Une réunion publique hier à Magny-les-Hameaux, le député Jean-Noël Barrot invitait les habitants à une réflexion sur l'économie circulaire et le gaspillage alimentaire. L'objectif, alimenter le projet de loi présenté la semaine prochaine au Sénat. Reconnecter ville et campagne par téléphone, c'est le souhait du collectif Ici la Terre. Ce jeudi, il lance un numéro d'appel gratuit pour tous les urbains. Ils pourront poser en direct leurs questions sur les réalités du métier d'agriculteur et de ses pratiques. Et puis ce service de la région Île-de-France permet des locations longue durée de vélos électriques Véligo et désormais disponible à Saint-Quentin en Yvelines. L'offre a été lancée officiellement aujourd'hui en pleine semaine européenne de la mobilité. À suivre dans ce journal également des anniversaires, 80 ans pour le CNRS, 10 ans pour l'espace Philippe Noiret au Clé-sous-Bois. Le député des Yvelines, Jean-Noël Barrot, organisait ce lundi 16 septembre une réunion publique à Magny-les-Hameaux. Le thème de ce rendez-vous, le projet de loi pour une économie circulaire et pour la lutte contre le gaspillage. Une centaine de personnes, représentants d'associations, élus ou chefs d'entreprise ont participé aux échanges. Nicolas Dandry. Créer un indice de réparabilité d'objets, généraliser le logo Triman, limiter le gaspillage des invendus non alimentaires ou favoriser la consigne. Plusieurs dispositions inscrites dans le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Le sujet abordé ce lundi 16 septembre dans une réunion publique organisée par le député Jean-Noël Barrot. Je crois que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les gens, les jeunes d'ailleurs, mais toute la société en général qui souhaite évoluer et se donner des modes de consommation qui sont plus respectueux de l'environnement et qui sont plus durables. Et ça explique l'enthousiasme qu'on a pu voir ce soir. Parmi les participants, des citoyens, des élus, des représentants d'associations, mais aussi des dirigeants d'entreprises acteurs de l'économie circulaire. C'est le cas de Pascal Guillot, directrice générale de Nouvelle Attitude. Cette société basée à Buc est spécialisée dans la collecte et le tri de papier auprès d'entreprises, avec une redistribution à l'industrie papetière en charge du recyclage. On prend une matière, mais qui est déjà utilisée, donc on réutilise la matière, on produit, et lorsqu'on a consommé, on essaye de réutiliser la matière. Voilà, c'est ça l'économie circulaire. La secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique, Brune Poirson, devait participer à ce rendez-vous. Elle a été retenue par une réunion avec la sénatrice Les Républicains, Marta de Cidrac, rapporteure du texte. Comme tout projet de loi, il y aura des discussions animées entre le Sénat et le gouvernement, comme entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, précisément parce que c'est un sujet majeur qui préoccupe tellement les Français. Début des discussions sur ce texte de loi la semaine prochaine pour une première lecture au Sénat. Avec moi en plateau, 3 invités agriculteurs dans les Yvelines, membres du collectif Ici la Terre. Fanny Bochung, éleveuse de vaches laitières à Rozay. Olivier Coupry, agriculteur à Montfort-l'Amaury. Et Jérôme Regnault, agriculteur à Plaisir. Bonsoir à vous 3. Bonsoir. Merci de votre présence. Je vous fais juste réagir sur ce sujet. Le gouvernement qui prépare une loi contre le gaspillage alimentaire, favoriser aussi l'économie circulaire. C'est une thématique à laquelle vous êtes sensible, vous agriculteurs? Oui, c'est une thématique, je pense, complémentaire à un petit peu ce qu'on va vous proposer, c'est-à-dire que ça fait partie des sujets sociétals d'aujourd'hui. Nous, on avance un petit peu sur ce qu'il y a en qualité dans l'assiette. Je comprends que les gens se préoccupent aussi de ce qu'il y a en quantité. Et donc, le non-gaspillage va aussi avec avoir les moyens de se payer une meilleure qualité. Et il y a un lien avec ce dont vous êtes venu me parler. Ce pourrait être peut-être l'un des sujets, l'une des thématiques abordées via votre numéro d'appel gratuit, un numéro vert que vous lancez officiellement ce jeudi et qui permettra aux habitants des villes, aux urbains, de dialoguer en direct avec des agriculteurs sur leur métier, sur leurs pratiques aussi. Déjà, pourquoi lancer ce numéro? Est-ce qu'il y a un contexte particulier? On pense forcément à l'agriculture qui souffre peut-être de stéréotypes malvenus aujourd'hui. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on prépare depuis maintenant 6 mois, beaucoup de réunions ensemble, qu'on a décidé de se lancer, mais qui est énormément d'actualité avec cette rentrée. En fait, tout simplement, Fanny étant éleveuse en circuit court, avait un contact commercial, j'allais dire, de proximité avec le grand public. Olivier faisant beaucoup d'accueil sur son exploitation, notamment accueil pension de chevaux et vente de foin pour des centres hippiques. Et moi-même engagé sur le monde associatif sur la plaine de Versailles, on avait 3 contacts différents avec le grand public et on ressentait avec ces 3 volets différents la même chose, c'est-à-dire que si l'agriculture a parfois une image difficile,
l'agriculteur, lui, a une image positive, pour autant qu'on ait le temps de pouvoir converser ensemble. Et vous avez parlé de ces sujets. En cette rentrée, on pense forcément aux pesticides, l'utilisation des pesticides, qui donnent peut-être une mauvaise image des agriculteurs. L'idée, c'est de reconnecter, de recréer du lien, qui est important, on l'a senti. Évidemment, ça va être en fait de pouvoir mettre en rapport directement un professionnel avec quelqu'un qui se posera ces questions d'inquiétude et pouvoir dire comment nous, agriculteurs, on vit ces choses-là et répondre à toutes ces peurs sociétales qui sont justifiées quelque part avec tout ce qu'on entend, mais qui demandent une réponse d'un professionnel. Alors on ne donne pas le numéro encore, puisqu'il sera lancé officiellement ce jeudi. On vous relaiera bien sûr l'information sur notre antenne. Vous parliez des objectifs. Oui, c'est vraiment de reconnecter ville et campagne, c'est ça, Olivier? Oui, exactement. C'est ce lien qu'on peut avoir en croisant nos voisins quand on travaille dans nos champs ou dans nos prairies. On sent que nos voisins ont besoin de savoir ce qu'on fait, comprendre ce qu'on fait. Et dès qu'on discute avec eux, les choses s'apaisent parce qu'il y a une certaine crispation en ce moment. Et on veut limiter cette crispation. Et une fois qu'on a expliqué comment on travaillait, quels soins on apportait à nos animaux, quels soins on apportait à nos plantes, avec quelle sécurité on travaillait pour le consommateur, qui sont nos clients, qui nous font vivre, les gens sont tout de suite rassurés et ils achètent nos produits, notamment les bons produits de Fanny. Apprendre à vous connaître, c'est quoi finalement? Alors la question est large, être agriculteur aujourd'hui? C'est pas vraiment apprendre à nous connaître, c'est plutôt rétablir vraiment le dialogue entre le citoyen et l'agriculteur, établir la vérité, parce qu'on entend plein de choses sur les médias qui sont toujours un peu déformées. Là, c'est vraiment l'idée. Vous avez des questions, posez-les directement à un agriculteur. Et finalement, pas d'intermédiaire, lien direct. Pas d'intermédiaire, c'est vraiment un réseau de plus de 100-150 agriculteurs qui vont répondre en direct au téléphone sur leur temps de travail, dans le tracteur, avec leurs animaux, et vraiment répondre à toutes les questions que les gens se posent, quoi. Parlez aussi de vos pratiques. Elles évoluent, ces pratiques, forcément, avec le temps. Je pense à votre cas, Jérôme Regnault, où vous utilisez la technologie aujourd'hui, des données GPS, c'est ça, pour travailler vos champs? Oui, je suis engagé personnellement en agriculture de précision. C'est-à-dire, ça pourrait se résumer en disant faire la bonne intervention au bon moment et à la bonne dose. Donc, bien sûr, le moins d'impact possible. J'ai choisi de m'engager dans cette voie-là. Et ça va être un petit peu cet éventail de toute l'agriculture française qui va pouvoir être témoigné par cette ligne. Chacun donnera sa réalité. Rappelez que nous sommes des professionnels, conforter les gens sur le fait qu'ils ont une très belle agriculture en France, avec des passionnés au bout de la ligne. Et concrètement, comment ça va fonctionner, ce numéro vert? Alors, il y a une permanence téléphonique qui va s'organiser donc à partir de jeudi midi, donc de 12h à 18h, qui sera exercée du mardi au samedi par une centaine d'agriculteurs qui vont se relayer tout au long de ces journées pour pouvoir écouter, répondre aux questions, éventuellement faire venir sur nos fermes si le besoin s'en fait sentir, montrer nos pratiques en toute transparence, parce que ce qu'on fait, on aime le faire et on le fait bien depuis longtemps. Et qui va assurer justement ces permanences? C'est vous trois? Il y a un réseau un peu plus gros derrière vous? Oui, non, on espère qu'il y en a d'autres. On espère qu'il y en a d'autres. Grâce à notre réseau d'amitié, nos connaissances, nos anciens amis d'école, voilà, on a recruté différents agriculteurs, des vrais professionnels, pour pouvoir répondre à ces questions, pour ne pas assumer à trois cette lourde mais belle tâche qui est de communiquer sur notre métier. Ça a été très motivant, si vous voulez, parce que sur les 130 agriculteurs, donc 105 qui déjà répondent, plus 20-25 en réserve si le succès est à notre rencontre, nous n'avons eu aucun refus. Et à chaque fois, les gens étaient motivés, et on a pu, avec ce grand nombre de participants, pouvoir proposer des spécialisés, c'est-à-dire maraîchers, arboriculteurs, évidemment des céréaliers, évidemment des éleveurs, des polyculteurs, avec toute forme d'agriculture. Donc il y aura des conventionnels, il y aura de l'agriculture de précision ou de conservation comme Olivier, il y aura du bio, etc. Et ils vont témoigner vraiment en direct de leur ressenti, de leur quotidien. Et j'espère qu'il y aura des questions d'inquiétude, des interrogations, peut-être un peu de défouloir, mais aussi beaucoup d'appels pour un peu réconforter une profession qui en ce moment est dans le mal-être vis-à-vis du regard qu'on pose sur elle, alors que c'est vraiment une profession de passion qui donne beaucoup de choses vis-à-vis de ce qu'on apporte. On a une belle agriculture en France. Pour avoir un soutien, on peut d'ailleurs soutenir votre initiative via une cagnotte Litchi qui est en ligne. Le lien s'affiche en bas de l'écran. Merci à vous trois. On rappelle que le numéro d'appel est lancé ce jeudi. Et autour de la table, on avait donc Fanny Bochung, Olivier Coupry et Jérôme Regnault. Merci d'avoir été avec nous en plateau.
Politique locale à présent, il ne sera pas candidat pour un 3e mandat à Villepreux. Stéphane Mirambeau ne se représentera pas aux élections municipales de 2020. Le maire de la commune, qui revient tout juste aux affaires après s'être mis en retrait en juillet, l'a confirmé cette semaine. Une majorité municipale au bord de l'implosion et des accusations de harcèlement sexuel par 2 femmes ont motivé la décision de l'élu. La semaine dernière, Thierry Essling, premier adjoint, et Valérie Fernandez, 6e adjointe, avaient démissionné de leur poste. Stéphane Mirambeau qui indique tout de même vouloir aller jusqu'à la fin de son mandat. Les élections municipales, elles, sont programmées en mars 2020. À l'occasion de la semaine de la mobilité, Véligo s'installe dans l'agglomération saint-quentinoise. À la sortie de la gare de Montigny-le-Bretonneux, ces vélos électriques sont désormais à votre disposition. Le lancement se déroulait aujourd'hui et les précisions avec ce sujet de Mathilde Demillet et de Margot Duroy. Le vélo électrique Véligo prend place sur le territoire, notamment à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, où une station a été aménagée. Des futurs usagers qui découvrent ces vélos bleus, tout équipés. Avant d'arriver, j'y pensais pas trop parce que j'ai des enfants et souvent le problème c'est est-ce que je peux mettre un enfant sur le vélo ou pas. Et effectivement, au moment de la présentation, ils m'ont dit qu'il y avait la possibilité de mettre un ciel, donc c'est très bien pensé. C'est très bien, il est assez facile, il est assez simple, parce que voilà, il y a 3 vitesses pour le mode électrique. Et donc très bien, on peut le mettre en vélo en fonction à l'arrêt, donc vélo complètement normal et vélo électrique. Pour 40 € par mois et une caution de 400 €, un Véligo est attribué pendant 6 mois à un usager. Pour le stationnement, il peut ramener son vélo chez lui, dans une station Véligo, ou le laisser dehors mais risquer de se le faire voler. Si vous avez un pavillon, vous pouvez avoir la chance de garer votre vélo facilement, voire une cave. Mais quand vous êtes en collectif, c'est beaucoup plus compliqué et que dans les collectifs, déjà, même les vélos électriques se font parfois voler. Et c'est un frein du coup au développement du vélo pour tout le monde. En attendant des locaux à vélo plus sécurisés pour éviter tout risque de casse et de vol, les pistes cyclables pourront être prises d'assaut par ces nouveaux vélos électriques qui ne demandent qu'à rouler. Et à l'occasion de la Semaine européenne des mobilités, des tarifs spéciaux sont mis en place à la vélostation, juste à côté de la gare de Saint-Quentin en Yvelines, jusqu'à dimanche. 3 des abonnements de ce service de location de cycle sont à prix cassé, jusqu'à moins 70%. Saint-Quentin en Yvelines va amener également auprès des entreprises du territoire des forums, va organiser des forums de la mobilité cette semaine. Le but, c'est d'informer sur les bonnes pratiques et promouvoir une mobilité plus durable pour les salariés qui habitent dans 2 tiers des cas en dehors de l'agglomération saint-quentinoise. On a encore de façon majoritaire des salariés qui viennent sur leur lieu de travail en voiture, mais surtout l'agglomération a développé et a renforcé tout son réseau de bus. Nous avons la chance sur le territoire d'avoir 7 gares, et de ces gares, il faut pouvoir rejoindre directement son lieu de travail. Et puis enfin, et c'est une tendance très forte que l'on voit depuis maintenant plusieurs années, c'est ce qu'on appelle les mobilités douces. Donc en particulier le vélo. Des propos recueillis par Nicolas Dandry. Un tour de France pour lever des fonds, c'est l'aventure dans laquelle s'est lancée une start-up saint-quentinoise, Sikio, lancée hier à Beauvais. Le fondateur Hervé Massion et son équipe vont parcourir 4000 km et traverser 23 villes partout en France pour présenter leurs produits. C'est une cabine de détente. Le périple se terminera début décembre à Saint-Quentin-en-Yvelines. Une idée novatrice pour cette start-up qui est installée au sein du Ski Cube. Interview collectée une nouvelle fois par Nicolas Dandry. On a réservé 10 000 places dans des cinémas pour créer un spectacle qui s'appelle 1 heure pour vous convaincre, pour aller chercher chaque Français pendant 1 heure et leur donner la dimension de notre projet et aller faire une levée de fonds en crowdfunding en royalties. Bien sûr, la levée de fonds elle est importante, mais c'est aussi donner toute la dimension sociale de ce projet. Chaque personne peut mettre à partir de 50 €. C'était une volonté aussi qu'on avait, c'était de permettre à monsieur et madame tout le monde de pouvoir rentrer dans du crowdfunding. Sur le site, on met qu'on est à la recherche de 250 000 €, mais on espère bien entendu beaucoup plus. On aimerait viser les 500 000 €. Le Téléthon 2019 est au programme les 6 et 7 décembre prochains, mais dans les Yvelines, on a décidé de le lancer dès le week-end dernier. Une journée festive a été organisée à l'aérodrome de Chavenay-Villepreux. Le reportage de Marie-Lénia Pichino et de Patrick Jacques de Dixmude. Un défi logo réussi pour le Téléthon de Villepreux. Plus de 120 personnes ont recréé le fameux logo de l'association, une image forte pour le lancement départemental du Téléthon sous le thème de la hauteur à l'aérodrome de Chavenay-Villepreux.
Aujourd'hui, on a essayé de faire plein de surprises et des belles surprises sur le thème de la hauteur. Donc là, vous voyez, on est entouré d'avions et c'est merveilleux d'être accueillis dans un endroit pareil qui illustre complètement le thème. Parmi les multiples animations, un simulateur de vol où les participants pouvaient voyager aux commandes de leur propre avion. Je suis allée à San Francisco, je suis allée à New York, c'était génial. J'ai fait un voyage fabuleux, j'ai pris de la hauteur. Donc pour aujourd'hui, c'était génial, c'était vraiment dans le thème. Un lancement de la campagne en septembre avant le Téléthon 2019 des 6 et 7 décembre. 250 000 bénévoles se relayeront pendant 30 heures pour la recherche contre les maladies rares. La réussite du Téléthon tient à la mobilisation de centaines de milliers de bénévoles partout en France. Et évidemment, chacun d'entre eux a besoin de temps pour organiser son animation, pour rassembler les gens autour d'eux, pour convaincre les participants et d'autres associations à les rejoindre dans cette belle aventure. Grand merci à l'ensemble des bénévoles pour avoir organisé cette journée. Depuis plus de 30 ans, la FM Téléthon remporte des victoires thérapeutiques grâce aux dons récoltés et consacrés à la recherche. Dernière grande source d'espoir, la thérapie génique. Les traités de paix peuvent-ils garantir la paix? La question a été soulevée lors d'une table ronde organisée par la Maison de l'Europe des Yvelines au théâtre Alexandre Dumas. C'est à Saint-Germain-en-Laye, événement à l'occasion des centenaires de 2 traités signés en 1919 dans le département, traité de Versailles avec l'Allemagne et de Saint-Germain-en-Laye avec l'Autriche-Hongrie. Des documents de paix en apparence, mais qui jetèrent en fait les bases de la Seconde Guerre mondiale. Les débats ont été faits en présence notamment des ambassadeurs de Tchécoslovaquie, de Hongrie et de République tchèque à Paris. D'ailleurs, le rôle de ces diplomates a changé depuis les 2 conflits mondiaux. Écoutez l'ancien ambassadeur de France à l'UNESCO au micro d'Hugo Casadamon de nos confrères de Radio Sensation. Il est certain que le rôle des diplomates a profondément changé ces dernières décennies et qu'il est très différent de ce qu'il était au moment de la Première Guerre mondiale ou au moment de la Seconde Guerre mondiale. Au fond, le rôle des diplomates, c'est à la fois renforcé, diversifié, mais qu'il n'est plus le rôle de représentation d'un pouvoir politique auprès d'un autre pouvoir politique qu'il était en 1920 ou même d'ailleurs encore en 1950. Aujourd'hui, comme je dis, on est autant l'ambassadeur des Français que l'ambassadeur de France quand on est à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale. Et retrouvez une série d'interviews sur le sujet sur la page Facebook de la Maison de l'Europe des Yvelines. Il y a 80 ans naissait le CNRS, Centre national de la recherche scientifique, un anniversaire fêté face à l'univers. C'était le nom de cet événement proposé par l'organisme public sur son site de Gif-sur-Yvette dans le plateau de Saclay, sur le plateau de Saclay samedi et dimanche dernier. On revient sur cet événement avec Manon Varaldo. Partez pour une immersion dans la recherche spatiale. Le CNRS, organisme national multidisciplinaire qui couvre tous les domaines scientifiques, fête ses 80 ans. L'exposition Face à l'univers s'est déroulée à Gif-sur-Yvette dans le château du CNRS, acquis en 1946, soit 9 ans après la création du Centre national des recherches scientifiques. Cette exposition est inédite parce qu'elle rassemble une trentaine d'instruments, 30 instruments spatiaux qui ont été développés dans les laboratoires franciliens. Le public pouvait échanger avec 75 astrophysiciens, planétologues et ingénieurs en instrumentation spatiale. Les instruments d'exploration des planètes étaient visibles, ainsi que leur évolution dans le temps, comme cet instrument spatial Microméga, un microscope qui est le petit-fils d'Oméga. Ces instruments servent à faire donc une image d'une surface planétaire, d'un échantillon, à toutes les couleurs de la lumière dans un domaine spectral du visible et de l'infrarouge. D'autres instruments spatiaux sur lesquels les chercheurs ont travaillé qui ont fait le succès de missions spatiales, telles que Vénus Express ou encore Rosetta, étaient présentés. 2019 marque aussi les 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune. Les conférences et expositions rencontres ont rassemblé toutes les générations. Des animations en réalité virtuelle avec la particularité d'avoir été réalisées à partir de véritables images collectées lors de missions spatiales et un escape game à bord d'une navette spatiale était proposé aux visiteurs. Ils sont venus en nombre au désespoir de certains. Là, on repart du coup un peu déçu, mais parce qu'il y a beaucoup de monde, ça qu'on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. Mais ça avait l'air intéressant, donc c'est assez dommage. 1700 personnes ont fait le déplacement pour découvrir Face à l'univers.
Autre anniversaire au Clé-sous-Bois, l'espace Philippe Noiret fête ses 10 ans cette année, saison particulière donc pour ce lieu dont l'ouverture de saison est prévue ce samedi avec au programme expo goûter, soirée de présentation et spectacle spécial 10 ans au programme. On en parle avec vous Benjamin Bolland, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du développement social et culturel au Clé-sous-Bois. Alors l'espace Philippe Noiret, c'est une salle de spectacle, des studios de musique mais aussi un cinéma. C'est vraiment la vocation de cet équipement de proposer diverses activités culturelles. Oui, c'est à la fois bien sûr le cinéma, parce que c'est deux salles, dont une toute nouvelle salle qui va rouvrir samedi, la petite salle qui a été complètement rénovée, voilà, dans un design vraiment très très confort. C'est bien sûr du théâtre, de la musique, c'est aussi un espace où toutes les associations aussi pratiquent leur art, voilà, que ce soit la partie musicale, la partie théâtre, tout ce qui est lié à l'art plastique. Voilà, et puis c'est aussi un lieu d'exposition, puisque toute l'année, le hall du cinéma est réservé grandement aux expositions, avec toutes sortes d'expositions artistiques, ludiques. Voilà. Donc c'est un espace qui a déjà 10 ans, voilà, c'est passé très très vite, qui a accueilli voilà, de grands artistes, et puis des plus petits. C'est vraiment la vocation pluridisciplinaire du lieu. Ouais, donc un pôle vraiment, voilà, pôle culturel de la ville. Ça représente quoi justement pour la ville de fêter ses 10 ans ? C'est passé très très vite. Voilà, c'est un événement important parce que c'est vraiment un lieu central dans la ville des Clés-sous-Bois. Voilà, donc on est très heureux. On a préparé une belle soirée, des belles surprises. Voilà, avec un spectacle qui aura lieu en son-lumière sur le bâtiment à partir de 21h samedi, et puis des surprises artistiques parce que les Clés-sous-Bois, c'est aussi des artistes qui commencent à être très connus. Je pense deux comme ça, Georges Schmitt qui a vendu des millions d'albums dans le monde, et puis le dernier, Vincent Vinet, voilà, qui a fait The Voice. Voilà, ils seront tous là pour célébrer aussi leur parcours artistique dans les Clés-sous-Bois. On aura l'occasion de présenter cette journée festive. Il y a aussi des nouveautés de taille. Il y a l'une des salles de cinéma qui a été refaite, c'est ça, refaite à neuf ? Complètement, ouais, dans une ambiance. Alors, je ne veux pas dévoiler le secret, mais on s'est inspiré d'un film un peu de Philippe Noiret, voilà, qui s'appelle L'Africain. Donc, elle va être dans une ambiance un peu spéciale, en tout cas dans un confort absolu. Avec une programmation chaque semaine dans ce cinéma de l'espace Philippe Noiret. Tout à fait, nous avons 2 salles et voilà, la programmation varie toutes les semaines et on rouvre très très prochainement la deuxième salle. Si on parle de cette saison 2019-2020 qui est lancée samedi à l'espace Philippe Noiret, est-ce que, alors, on en avait parlé juste avant les vacances, une saison qui est tournée vers l'humour, vers les hommages musicaux aussi. Exactement, l'humour et les hommages musicaux. Le premier, ça va être le 4 octobre avec une magnifique soirée autour d'Yves Montand, voilà, avec un acteur Pierre Cassignard qui est absolument incroyable, qui a été nominé plusieurs fois au Molière, voilà, qui l'a eu aussi et qui nous raconte comment il est venu au théâtre grâce à Yves Montand. Donc c'est un hommage voilà, fabuleux. Il y aura des hommages à Barbara, à Louis Armstrong, voilà, toute la saison. Et puis en humour, on va pas en manquer avec Fabrice Eboué entre autres. Enfin voilà, la saison va être riche. Donc oui, les spectateurs doivent s'attendre à cette saison riche. Oui, vraiment, ça va être une très très belle saison avec aussi de la danse. Enfin, vraiment, je pense qu'il y a de quoi trouver son compte pour les Clésiens, bien sûr, mais aussi pour les villes alentours. Samedi à partir de 15h, c'est le rendez-vous à l'espace Philippe Noiret. C'est ça, à partir de 15h, on accueille les plus jeunes, voilà, avec un goûter, voilà, une expo goûter, ciné goûter, et puis après, on accueille les un peu plus anciens, visite de la nouvelle salle, présentation de saison sur scène, vernissage d'une très belle expo de Frank Strom autour des acteurs de cinéma, tous les plus grands, voilà, puisqu'il a été photographe dans tous les grands festivals, donc Belmondo, Ventura, voilà, qui sont en photo avec des photos uniques. Et puis après, à 21h, le spectacle donc son et lumière avec des artifices sur le bâtiment, c'est à ne pas rater. Et pour réserver, il faut réserver d'ailleurs. Non, on peut venir directement. Donc on peut venir vraiment gratuitement. Toutes les informations sur le site des Clés-sous-Bois. On vous souhaite quoi ? Juste dernière question pour ces 10 ans. On souhaite 10 prochaines années magnifiques en termes de culture et de plaisir du spectateur. Merci Benjamin Bolland d'être venu parler de ces 10 ans. Bon anniversaire à l'espace Philippe Noiret au Clés-sous-Bois. Et toutes les informations culturelles sont à retrouver dans l'émission 7-8 Culture, une émission bien sûr à retrouver juste après ce journal sur TV78. Avant de se quitter, des cours pour de grands élèves en jardinerie. Cette activité est la dernière d'un cycle de formation au jardinage proposé au Parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Gwenaëlle Saint-Ilan a suivi l'une de ces formations. Voici une salle de classe pour grands jardiniers.
Au programme, une quinzaine de formations étalées sur une année présentées par des spécialistes de la nature. Insectes, plantes sauvages, oiseaux et entretien de son jardin, tout est fait pour vous apprendre à devenir un véritable éco-jardinier et maîtriser le cycle de vie d'une plante et donc se passer de produits chimiques. Le 5 juillet dernier, le parc naturel de Chevreuse a invité Jean-Marc Tuipins à présenter le dernier atelier de ce cycle de formation sur la taille des arbres fruitiers. Le centre d'initiation nature des Aubénières a accueilli ces grands jardiniers en herbe pour discuter de la taille en verre. Pommiers, poiriers, noisetiers ou encore cerisiers, 14 participants ont pu échanger pendant une après-midi à propos des arbres fruitiers de leur jardin. Convivialité, apprentissage, ce sont des formations alliant cours et travaux pratiques pour devenir de vrais pros du jardinage. J'ai pas un très grand terrain, donc j'ai pas encore de verger, donc j'ai débuté des greffes depuis 2 saisons pour démarrer des arbres. Et l'objectif c'est d'avoir un terrain un peu plus grand dans quelques années pour justement avoir un verger. Donc il y a un pommier, un poirier, 2 cerisiers et puis un abricotier, mais j'ai jamais vu un abricot depuis 10 ans que je suis là. Et puis pas mal de pruniers. Ces ateliers pratiques sont des moments de partage d'astuces et de méthodes entre particuliers. Faut pas y craindre. Voilà, vous allez voir plus clair. Wow, c'est mieux. Habitués ou novices, chacun pourra appliquer les méthodes de retour dans son jardin. Les participants sont heureux d'en apprendre un maximum et n'attendent qu'une chose, d'autres formations. Ah bah au-dessus de l'œil, plat, comme ça on est sûr du coup. Au-dessus de l'œil, plat. Pour la bonne et simple raison, si vous faites ça, vous écrabouillez votre œil. Élèves jardiniers et spécialistes de la nature, on vous attend donc nombreux pour le prochain cycle de formation l'année prochaine. C'est la fin de ce journal. Belle soirée sur TV78.